Chronique biennale des imaginaires numériques. En fait, c'est un événement autour des arts et des cultures numériques qui va durer en effet 1 mois et demi. Et ça s'appelle des imaginaires numériques parce qu'en fait, on a voulu et on propose pendant 1 mois et demi aux gens de venir rêver, s'imaginer, penser, découvrir des choses autour de la question du lien entre art et nouvelles technologies. C'est un événement qui est inédit parce que par son ampleur, c'est une grande exposition qui va présenter plus de 70 œuvres, des œuvres qu'on appelle des œuvres des arts numériques, c'est-à-dire des artistes qui ont utilisé le numérique et les nouvelles technologies. Avec aussi des spectacles, des performances, des ateliers, de la médiation pour que les gens puissent aussi comprendre ce qu'on leur présente comme œuvre quand ils viennent dans les expositions. Et particulièrement un grand week-end d'ouverture qui va avoir lieu le vendredi 9 à la Friche Label de Mai et le samedi 10 dans le centre-ville de la ville d'Aix. Alors il y a 10 lieux entre Aix et Marseille qui vont Ouais. être occupés. Ouais. Alors, la biennale, ce sont des expositions, ce sont des événements, ce sont des rencontres professionnelles aussi. C'est des rencontres professionnelles qui vont avoir lieu à The Camp jeudi 8 novembre toujours et vendredi 9 autour de la notion de la ville créative. Et là, on invite des professionnels à la fois de la culture et de l'art, mais aussi du tourisme, aussi du numérique, à venir à la fois entendre des intervenants, à découvrir aussi une programmation autour d'un marché international des arts numériques et assister à des tables rondes avec des professionnels venus beaucoup du Québec, mais aussi d'Italie, de Serbie, des professionnels internationaux qui vont parler de la notion de ville créative aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est en fait qu'une ville en régime numérique, qu'est-ce que c'est qu'une ville dans laquelle on pense l'innovation, une ville dans laquelle on accueille les touristes aussi autrement, une ville dans laquelle on vit un peu différemment aujourd'hui. Ça, c'est aussi ce qu'on met derrière le terme imaginaire, c'est-à-dire venir se poser des questions et penser un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui et essayer aussi d'être un citoyen du monde dans la découverte de cet événement. Qu'est-ce que je dois comprendre par la thématique en fait que vous avez adoptée, qui est celle de la lévitation? Si on parle de lévitation, c'est pouvoir prendre de la hauteur, mais c'est aussi à partir notamment de la grande exposition qui est à la Friche Label de Mai, c'est traiter de la façon dont le numérique et les nouvelles technologies en fait, nous ont amené à changer notre regard sur le monde. C'est-à-dire que petit à petit, par l'intermédiaire par exemple de Google Earth, mais aussi des caméras de vidéosurveillance, mais aussi des drones, on prend petit à petit en fait, l'habitude de pas simplement voir le monde à partir de l'horizon, mais de le regarder aussi, du dessus et du haut. Donc la notion de lévitation, c'est à la fois se dire qu'on prend de la hauteur, c'est la lévitation aussi dans ce que ça a de poétique et d'imaginaire aussi, mais c'est aussi le fait de regarder le monde d'en haut. Donc chronique biennale des imaginaires numériques du 8 novembre au 15 décembre entre Aix et Marseille. On trouve les informations sur votre site internet? On trouve les informations sur le site chronique-s.org.